Bonjour Joseph Chédid. Bonjour. Le dernier album s'intitule Source, on reconnaît la voix de la famille, comme Mathieu Chédid, vous êtes multi-instrumentiste. Mais là on va parler de vous. D'abord, comment allez-vous? Bah écoutez, ça va très bien, merci. Ça va bien. Je suis en train justement de répéter un peu pour les concerts qui arrivent là. Comment vous appréhendez justement la crise sanitaire, certains concerts annulés, la situation du métier, notamment des intermittents du spectacle? Bah écoutez, forcément, c'est sûr que c'est une période très spéciale, une période compliquée, une période très difficile aussi pour beaucoup de monde. Donc Hmm. après voilà, moi c'est vrai que étant donné que j'ai la chance de pouvoir aussi travailler de chez moi, écrire, etc., je me sers aussi de ce moment un peu d'arrêt pour pouvoir aussi faire d'autres choses et voilà, et c'est vrai que c'est pas forcément le cas de tout le monde parce que il y a plein de gens aussi qui sont dépendants de, bah voilà, de leur travail et qui ont besoin de sortir de chez eux aussi pour bosser, etc. Donc je l'appréhende personnellement plutôt bien, Mhm. mais c'est sûr que c'est assez complexe tout ça de toute façon et que tout le monde le vit à sa manière. Très bel album en tout cas, on peut en parler. Un album spleen à écouter dans la détente. Beaucoup d'émotions aussi. C'est un album qui vient de quand même vraiment du cœur au final et qui était aussi qui venait cristalliser une période de ma vie Mhm. où j'avais vraiment besoin de trouver bizarrement mon chemin. C'était un appel à l'enracinement, à essayer de se connecter à quelque chose de plus profond et d'un peu plus essentiel aussi. Et à ce moment-là, quand j'ai fait le disque, j'étais d'ailleurs pas forcément là-dedans, mais voilà, cet album m'a amené à ça et j'appelais cette chose-là. Et c'est vrai que ça a été et c'est toujours d'ailleurs quelque chose d'assez initiatique. Et c'est vrai que les albums, moi je me rends compte, c'est aussi ça, c'est aussi des cheminements et initiatiques pour soi et puis aussi parfois pour ceux qui l'écoutent. Et du coup, votre chemin, vous l'avez trouvé? Bah, en tout cas, j'ai l'impression de m'en rapprocher et puis j'ai l'impression d'être plus sur ma route, en tout cas, Mhm. que d'être sur la route des autres, parce que c'est vrai que voilà, on a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup de sollicitations, beaucoup de choses, beaucoup d'informations autour de nous et Ouais. que on est rapidement distrait, effrayé, parfois confus dans la comparaison, dans le doute aussi parfois. Et c'est vrai que à un moment, il faut aussi trouver sa bulle à soi-même aussi parfois, en tout cas à certains moments, pour pouvoir justement se poser les questions, avancer, essayer de profiter de la chance qu'on a et puis de se poser les questions de savoir finalement de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin dans ma vie pour être heureux et finalement parfois il faut prendre le temps aussi pour se poser ces questions-là et avoir le courage d'aller vers ça. Joseph Chédid, pour ceux qui n'ont pas encore écouté l'album Source, racontez-nous le thème principal de cette création. Bah, le thème principal, c'est ça, c'était l'idée d'enracinement, une idée de connexion dans une période de surconnexion et en même temps de déconnexion. La thématique de la différence, la thématique de se dévoiler, la thématique de la déshumanisation, la thématique du pouvoir, la thématique du chaos, la lumière, l'obscurité. À l'époque où tout le monde enregistre en numérique, vous avez préféré, vous, l'analogique, la bande magnétique. Pourquoi? Là, vraiment, cet album Source, ça a été hybride, c'est-à-dire c'est parti de la bande magnétique et après c'est passé sur l'ordinateur et c'était vraiment un mélange des deux. Mais l'idée de la bande magnétique, c'est vraiment tout simplement parce que il y a plus d'attente, c'est plus précieux parce que parfois sur une bande magnétique on peut enregistrer 30 minutes, donc c'est pas comme un ordinateur où on peut enregistrer entre guillemets un peu à l'infini, faire des prises en dessous, au-dessus et tout ça. Et là, je suis en train de réenregistrer un album justement que j'ai enregistré aussi dans ces conditions-là, vraiment live. Et c'est vrai que la bande magnétique, bah, c'est un son déjà, mais c'est aussi une philosophie en fait. Vous avez choisi de sortir cet album sans maison de disque, alors que avec un nom comme le vôtre, Chédid, on pourrait se dire c'est facile de rentrer dans un label. Pourquoi ce choix? Bah finalement, c'est pas si facile parce que en fait, j'ai eu la chance aussi de tomber sur des gens qui n'ont pas voulu faire cet album. Et quand je dis la chance, c'est dans le sens où déjà ça m'a initié à plein de choses et ça m'a amené sur le fait que voilà ma route et mon endroit étaient vraiment dans cette indépendance-là. Et puis aussi que justement les personnes, j'avais déjà enregistré mes albums, donc déjà j'arrivais avec une couleur assez définie, assez forte. Et c'est vrai que ça les a pas forcément séduits et ça veut dire que justement le nom n'a pas fait
Ils se sont pas dit: «Ah bah, c'est un Chédid, tiens, on va le signer de toute façon, c'est intéressant». Non, ils se sont dit: «Voilà, c'est pas», je sais pas, il y avait un truc qui était pas à leur goût. Donc finalement, le nom n'est pas forcément toujours, n'ouvre pas forcément toutes les portes et tant mieux. Enfin voilà, moi je suis assez, il faut justement, quand je parlais de source et d'enracinement, c'est aussi ça, c'est-à-dire à un moment, on a nos cartes en main, on a nos choses à, ce qui compte, c'est qu'est-ce qui résonne en nous, quel chemin on a envie de faire, le regard des autres, les clichés, les stéréotypes. Ça, c'est des choses, voilà, qui font partie de ce monde, qui rassurent, qui rassurent les hommes parfois. Dans cet opus, Source, vous pouvez être doux et à la fois rugissant. Vous parlez aussi d'ailleurs dans une chanson de bipolarité. Justement, quand je vous parlais d'équilibre, de toutes les thématiques, justement, bipolaire, effectivement, une des chansons de l'album, Hmm. ça, c'est aussi une métaphore, c'est-à-dire que on est tous un petit peu, on peut être tous un peu up and down à des Ouais. moments, on a Noir et tous ce blanc. côté. Et le monde aussi est comme ça, c'est-à-dire l'obscurité et la lumière, il y a une contradiction aussi parfois qui se crée, et c'est un peu tout ou rien aussi dans ce monde. Donc oui, cette bipolarité, elle est un peu, c'est comme le yin et le yang, quoi. C'est comme le plus et le moins, le positif et le négatif. C'est-à-dire que je trouvais que ça résumait bien aussi cet état de source, ou finalement de cette recherche de la source. Et la bipolarité, c'est vraiment aller dans les deux extrêmes pour... et puis à moi, l'idée, c'est de trouver un peu son équilibre aussi dans tout ça. Donc voilà, c'était une manière de parler des extrêmes pour finalement parler aussi de l'équilibre. Et, euh, et puis aussi, voilà, c'est vrai qu'il y a des gens aussi qui sont bipolaires. Et Source, ce disque, vous le définissez comme rock philosophique. Ça se définit comment ça? alors ça, ça, c'était un peu une réflexion à un moment pour essayer de trouver un terme un peu rock philosophique. C'est vrai que je trouvais que c'était assez joli, mais ça peut paraître un peu prétentieux Non. Mais si vous devez le définir justement, ces deux mots-là, rock philosophique. bah, disons rock philosophique, c'est rock, c'est l'énergie, c'est la musique, c'est le blues, c'est l'énergie, c'est le côté sauvage. Rock, c'est pour parler de la musique en général, de toute façon, tous les styles musicaux, mais dans ce monde un peu d'énergie, des guitares, de tout ça. Et puis philosophique, bah, c'est le côté plus réflexion, c'est le côté psychologie, c'est le côté astral, c'est le côté, voilà, la philosophie, ça englobe... c'est le côté, c'est plus le texte, quoi. C'est plus la notion de développement, de quête, de réflexion, de recherche, de construction. Dernière question, l'actualité à venir, Joseph Chédid. Bah, écoutez, l'actualité à venir, c'est quelques concerts que je suis très heureux de faire encore pendant cette fin d'année, parce que voilà, il y a des concerts qui se maintiennent, donc des concerts parfois en groupe, parfois en solo, plus en groupe qu'en solo, mais il y aura quelques concerts en solo aussi. Et puis c'est un nouvel album que j'ai écrit pendant le confinement et que je suis en train d'enregistrer, pardon. Et voilà, Et qui qui est vraiment sortira quand celui-là? c'est pas vraiment encore défini, mais je pense que l'idée c'est que c'est pour 2021 en tout cas, je pense. Bon, Et on attend ça avec impatience. c'est la suite des opérations, et c'est vrai que je suis hyper excité parce que j'ai réussi à faire des choses justement en allant me connecter à cette source quelque part. J'ai vraiment réussi à toucher des nouvelles choses aussi que j'avais pas encore su faire, et je suis très excité par ce nouveau projet. Eh ben, on est excité aussi, on attend avec impatience ce nouveau projet. En attendant, il y a l'album Source. Merci beaucoup, Joseph Chédid. Merci à vous, et puis je vous souhaite bon courage, et bon courage à tous les gens qui nous écoutent pour cette période compliquée, et j'espère que tout le monde saura trouver le petit rayon de lumière qui lui fera du bien et qui lui permettra de croire en ses rêves et en la suite des événements. À bientôt en concert. Merci. Merci, au revoir.